Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, nos premières interrogations portent sur la privation d'ADP qui a été inscrite par le gouvernement dans la loi Pacte. Il est légitime pour l'État actionnaire de jouer pleinement son rôle de nationalisation du portefeuille public pour en maximiser l'efficacité. Cependant, il faut veiller à ne pas reproduire certains choix court-termistes qui se révéleraient finalement moins rentables sur le long terme, comme l'ont dénoncé la Cour des comptes et l'Autorité de la concurrence pour les autoroutes. Sur des infrastructures aussi stratégiques que nos aéroports, la privatisation soulève de nombreuses questions, notamment sur les risques de voir évoluer les taxes aéroportuaires. En effet, on constate d'une manière générale que les aéroports privés apparaissent plus coûteux pour les compagnies aériennes alors que l'efficacité opérationnelle n'est pas meilleure. Vous avez évoqué tout à l'heure la part minime des redevances pour les compagnies aériennes et vous avez aussi indiqué que vous seriez attentif à modérer ces redevances. Pouvez-vous nous confirmer qu'il n'y aura donc pas de hausse substantielle de ces fameuses redevances aéroportuaires ? Par ailleurs, au-delà de la question de la privatisation, il y a celle de la qualité de service de nos aéroports. Pour autant, faudrait-il que nos aéroports soient à la hauteur des attentes des usagers ? Vous avez évoqué tout à l'heure également la satisfaction des passagers. Je voudrais faire référence à un classement international des meilleurs aéroports et il place souvent ces classements les aéroports principaux de Roissy et Orly en termes de qualité et de service et de régularité bien loin des principaux aéroports internationaux. Cela m'amène donc à vous interroger sur ce constat avec une question simple. Quand pourrons-nous être satisfaits de nos aéroports ? Enfin, je terminerai mon intervention par la question des nuisances aériennes. En effet, avec la forte progression du trafic aérien attendue sur les prochaines années, de nombreuses collectivités et riverains subissent de plein fouet les nuisances aériennes des aéroports de Roissy et Orly. Et ils craignent que la privatisation d'ADP emporte une dégradation de la situation face à une tentation forte de ne pas prendre en compte que les considérations économiques qui pourraient faire sauter les verrous comme le couvre-feu ou encore le nombre de rotations. Que pouvez-vous répondre aux craintes des collectivités et des riverains? Quelle place occuperont les départements franciliens dans la future gouvernance d'ADP? Et enfin, plus largement, quels sont vos objectifs pour lutter contre les nuisances aériennes, que ce soit contre le bruit ou la pollution aux particules fines? Je vous remercie. Madame Luquet. Alors, effectivement, merci de vos questions sur les aéroports privés ou pas les aéroports privés. Je dois vous dire d'abord que j'ai une vraie interrogation sur les raisons qui conduisent l'IATA à prendre ces positions de principe qui sont fondées sur des études erronées. Je m'en suis entretenu avec le directeur général de l'IATA qui m'a indiqué qu'il avait un souci avec les compagnies aériennes australiennes qui trouvaient que les prix des aéroports australiens étaient trop chers. Simplement, il faut bien voir quel est l'intérêt pour le consommateur. L'intérêt pour le consommateur, il est de voyager le moins cher possible. Le consommateur ne voyagera pas le moins cher possible si les aéroports sont saturés. Or, aujourd'hui, vous avez un risque d'insuffisance de capacité aéroportuaire en Europe de 10 à 15 millions de passagers d'ici 2030. Or, quel est l'intérêt d'une compagnie aérienne? Et je ne critique pas parce que je serais à leur place, ça serait pareil. C'est d'avoir l'avion le plus plein possible et les aéroports les plus saturés possibles. Un aéroport saturé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouveaux venus. Et des avions pleins, c'est-à-dire que vous pouvez faire des tarifs délirants. Selon que votre avion est plein à 70% ou à 100%, les tarifs varient du simple au quintuple. Parce qu'évidemment, quand l'avion est plein, vous pouvez augmenter vos tarifs comme vous voulez. Donc, je pense qu'il faut raison garder. Cette question que vous posez, elle est légitime. Est-ce que oui ou non, le fait qu'un aéroport privé est plus cher qu'un aéroport public? Je ne le crois pas. Je vais travailler sur ces questions dans les semaines qui viennent pour le démontrer. Mais l'aéroport de Londres, qui est totalement privé, a vu ses tarifs beaucoup augmenter pendant un premier temps. Et ensuite, le gouvernement anglais a réagi. Et aujourd'hui, les tarifs de Londres baissent régulièrement. Donc, l'État garde la faculté de moduler ces questions. Est-ce que les aéroports sont bien classés au point de vue de la satisfaction du client? Je ne veux pas ennuyer embarrasser votre réunion avec des considérations trop longues. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que nos aéroports sont hétérogènes. Le terminal M du 2E à Roissy a été classé meilleur terminal du monde. Mais c'est vrai que pendant un moment, le terminal 2G était moins avenant. S'agissant de Roissy, c'est un terminal qui date de 1961. C'est vrai que nous sommes en train de le rénover de A jusqu'à Z. Et tous les maires qui sont ici savent que pendant les périodes des travaux, il vaut mieux pas organiser des élections. Donc c'est un peu pareil pour nous. Nous sommes en période de travaux à Orly, mais on a bon espoir que l'aéroport sera de bonne qualité. S'agissant des nuisances sonores, ça c'est un point très important. Nous travaillons actuellement avec la Direction générale de l'aviation civile et j'espère que ce sera un des résultats des assises du transport aérien, notamment dans une réunion de début septembre. Nous travaillons sur deux
modifications techniques de l'atterrissage des avions. D'une part, la descente en continu. La descente en continu, ça permet de descendre sans mettre les gaz, donc ça fait moins d'émissions et moins de bruit. Et ensuite, la descente en continu en ellipse, ce qui permet d'éviter des problèmes. Quand vous avez une descente en continu avec des avions qui suivent à la queue leu-leu, vous devez avoir un énorme écartement des avions pour faire face à tout problème d'un avion qui soudain ce serait interdit d'atterrir pour éviter que les avions s'entrechoquent. Donc avec la DGAC, on travaille sur les approches en ellipse, on travaille sur les approches en continu, et par ailleurs, à titre strictement personnel, je me demande si un jour ou l'autre, il ne faudra pas donner des amendes aux pilotes qui ne respectent pas les trajectoires. Parce que quand, par exemple, les pilotes décollent d'Orly vers l'Est, ils ont des trajectoires bien précises, et parfois ils veulent faire des petits chintes, enfin ils veulent couper la trajectoire, et à ce moment-là, ils vont voler au-dessus de la commune de Hyères, dont le maire n'est pas content et vient me voir. Donc moi, je n'ai pas envie de recevoir la visite de ce maire. Et donc je crois qu'il faudra instaurer une police plus rigoureuse des trajectoires que la DGAC impose aux pilotes. Bon. Mais ça, c'est